Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo. Ça va être encore une fois une vraie vidéo. Les gars, nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, je vais réagir encore une fois à ces fameuses coachs féminines. J'aime bien les appeler comme ça. Ces coachs qui donnent des conseils aux femmes. Et souvent, ce sont les pires conseils qu'on peut voir sur Internet. Les pires conseils qu'une femme peut recevoir. Ces conseils-là, souvent, ne riment à rien et les poussent encore à rester le plus longtemps dans le célibat en faisant les mauvais choix. Et chaque jour, ma pensée se confirme. Chaque jour, les preuves s'accumulent. Et on va le voir encore une fois avec je crois que c'est femme ambitieuse ou je sais pas quoi là. On va juste regarder cette vidéo et vous allez voir totalement ce que je veux dire par là. On attaque la vidéo directement. Alors, il faut vraiment séparer l'espoir et le rationnel. Il faut vraiment que tu commences à penser avec ta tête. Pour ce qui est des relations amoureuses au début et après la période d'essai, tu penseras avec ton cœur. Mais vraiment, si tu penses avec ton cœur, tu vas faire les mauvaises décisions pour toi-même. Au début, on pourrait croire que là, oui, c'est nickel. Bien sûr, lorsqu'une femme veut faire quelque chose de sérieux, elle se doit de penser plus avec la raison que son cœur. Parce que vous connaissez les femmes, leurs émotions, elles fluctuent, elles prennent souvent les pires décisions sans le savoir, ou même des fois elles le savent, mais elles font exprès de pas comprendre. C'est pas un mauvais conseil en soi, de dire essaye d'écouter la raison, essaye de voir si vraiment cet homme il est stable, vraiment cet homme cherche quelque chose de sérieux, est-ce qu'il souhaite vraiment fonder quelque chose avec toi, etc., etc., est-ce qu'il peut vraiment te correspondre. Au début, là, je pourrais dire, d'accord, je suis OK avec toi. C'est après, là, elle va s'effondrer, elle va tout simplement faire tomber le château de cartes. Toi-même. Après, il y a aussi un truc qu'il faut changer. Ok, donc le premier truc, c'est vraiment te fixer la période de 6 mois où tu penses avec ta tête. Et il faut que tu fasses un truc, c'est que tu ne te limites pas à un homme, tu ne commites pas à un homme tant que vous n'êtes pas officiellement ensemble. Donc c'est important. Alors là, c'est le pire conseil que tu peux donner à une femme. Le pire. Donc elle incite les femmes à aller voir d'autres hommes, de garder ses options ouvertes tant qu'elle n'est pas sérieuse avec un homme bien précis. Donc en clair, ce qu'elle dit là, elle le dit noir sur blanc, je ne vais rien inventer, je vais juste retranscrire. Si tu fréquentes un mec dans lequel tu dis, je me vois potentiellement avec lui. La femme, elle se dit, voilà, je le vois, il me plaît physiquement, on a un bon feeling, etc. Je pense qu'on peut construire quelque chose. Mais pour l'instant, c'est pas sûr. Il m'a encore rien dit, on s'est pas dit les choses, etc. Elle, son conseil, c'est, au lieu de te focaliser sur lui, de parler qu'avec lui, non, va parler, va continuer à parler avec les autres. Vois si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, s'il n'y a pas un autre mec qui peut mieux te correspondre. Donc elle se dit concrètement, moi, en tant qu'homme, c'est comme ça qu'elle elle réfléchit, si je vois que je parle avec une femme, qu'elle peut me correspondre, mais pour l'instant, j'ai pas envie tout de suite de m'engager à 100%, je veux prendre mon temps, et ben elle, si je la vois parler avec d'autres gars, si je la vois fréquenter d'autres gars, je vais me dire, ah bah non, pour éviter qu'elle fasse ça, faut que je l'accroche, faut que je lui mette les menottes. Mais absolument pas. Mais c'est pas logique, c'est stupide. Moi, je te vois en tant que potentiel petite amie, potentielle femme avec qui je peux construire quelque chose. Si je vois que tu commences à dire, à explorer tes options, tu es là, tu parles à 36 autres mecs en plus de moi, je te mets tout de suite dans la case ou amusement. Je vais jamais dire que je vais construire quelque chose de sérieux. Ça n'existait pas, cette phrase de « Hey, tu m'as pas mis la bague au doigt, hein. Tu m'as pas mis la bague au doigt, hein. Je fais ce que je veux. » C'est quoi ça? Tu dois attendre d'avoir la bague au doigt pour te comporter comme une femme qui est capable d'être mariable, entre guillemets. Tu dois attendre que je te dise, ouais, écoute, là, c'est bon, là, on fait du sérieux, etc., pour te comporter comme si tu pouvais être une bonne petite amie avec moi. C'est ça, sa logique. C'est stupide. Important que ce soit assumé que tant qu'on n'est pas en couple et que c'est pas officiel et que t'es pas là à mes pieds en train de me supplier, je garde mes options ouvertes. Je vais sûrement, enfin si on me propose un dîner, je vois pas pourquoi je dirais non, sachant que you're not sure about me, tu vois. Puisque si t'étais sûr à propos de moi, bah on serait en relation et je serais très heureuse dans cette relation, puisque t'as le droit d'accepter ou pas. Oh là 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 là, catastrophe. Dites-vous qu'il y a des femmes, elles vont écouter cette pseudo-coach et ils vont dire, ah ouais, non, c'est cool en fait ce qu'elle dit. Mais pourquoi c'est cool, encore une fois? Pourquoi certaines femmes vont écouter cette coach et se dire, ouais, non, je valide totalement son discours? Parce qu'encore une fois, ça va pas leur donner de responsabilité. Ça leur laisse encore le choix de faire n'importe quoi. Alors dis pas, écoute, là, tu as un homme qui est devant toi, avec qui tu peux penser à créer quelque chose. Cet homme a l'air sérieux. Pour l'instant, il n'a pas envie de s'engager tout de suite. Il veut prendre son temps.
Mais là, je l'ai analysé parce que j'ai gardé la raison. Là, j'ai essayé de voir, j'ai lu entre les lignes, je suis pas dans les émotions. Je vois que cet homme est véritablement sérieux. C'est pas un mec qui joue avec moi. Eh ben, vas-y, je vais quand même lui montrer que, voilà, moi aussi, je le prends au sérieux. Que moi, j'ai supprimé Tinder. Que moi, lorsque des mecs me parlent, je les recale. Lorsqu'on me propose d'aller manger au resto, je leur dis non. Parce que je parle avec toi. Parce que j'ai envie de créer quand même quelque chose avec toi. Tu penses qu'un mec, lorsqu'il voit une femme qui fait tout simplement ça, il va se dire quoi? Il va se dire, ah, elle, finalement, je pense que je peux créer quelque chose. Elle, finalement, elle est sérieuse avec moi. Je peux y aller, je peux, en tout cas, lui faire confiance. Une femme comme elle, là, mais elle, c'est amusement à vie. À vie. Tant que t'es pas là à me supplier pour être en couple, comment ça, je vais te supplier pour être en couple? Déjà, les femmes, elles se mettent qu'avec des hommes qui ont une valeur supérieure avec elles, mais c'est l'homme qui doit la supplier pour être en couple. Je dis pas que c'est à la femme de te supplier. Non, la femme, elle a juste à te montrer les qualités. Elle te montre juste ses qualités, elle te montre juste qu'elle peut être très bien pour toi, t'apporter un petit bonus, c'est-à-dire, quand je te dis un bonus, montrer que, voilà, elle peut t'apporter cette paix d'esprit, hein, ce calme, etc. Surtout que tu peux t'apposer parce que toi, en tant qu'homme, c'est déjà la guerre dehors pour te construire, te forger un avenir. Et elle te dit non, fais l'inverse. Moi, je vous dis concrètement, je parle avec une femme, j'essaye de voir si elle, c'est peut être une potentielle petite amie. J'apprends que la veille, ou même il y a une semaine, alors qu'on parle, ça fait un mois, etc., elle est partie au restaurant avec un autre gars, mais son nom est sur la liste noire. La liste du brisage de dos. Uniquement. Et je le répète, hein, ce genre de conseils vont satisfaire seulement les femmes fainéantes. C'est le même conseil que des femmes qui disent ouais, n'hésitez pas à explorer un maximum d'options, de vous amuser un maximum, etc. Et après, vous verrez, vous ferez le choix après avoir fait la Java toute votre enfance, etc. Pourquoi? Parce que les femmes, au moins, elles ne se prennent pas la tête. Elles n'ont pas à avoir un certain code moral, etc. Même si les femmes, pour moi, elles n'ont pas le délire honorable. C'est pas un trait de caractère féminin, c'est plus masculin. On peut en débattre, mais voilà. Ces genres de conseils, encore une fois, je répète souvent encore une fois, mais ce genre de conseils implique moins de responsabilités, moins de choses pour la femme à faire. Elle n'a pas à être sérieuse, elle n'a pas à risquer de se dire, vas-y, tu sais quoi, je vais risquer de parler qu'avec toi. Mais en tout cas, au moins, je sais que pour moi, j'ai fait la bonne chose. J'ai fait la bonne chose, j'ai aucun regret. Je ne peux pas me dire, vas-y, je me suis mal comporté. Je t'ai montré que j'étais une femme sérieuse, je t'ai montré que je pouvais me projeter avec toi, que je pouvais t'apporter quelque chose. Voilà, je risque un petit peu. C'est un risque. Mais si tu as bien choisi, si avant, comme l'a dit dans sa période de 6 mois, là, tu as réfléchi logiquement, tu as analysé le mec, tu vois que lui, il cherche vraiment du sérieux, il cherche une femme avec qui il peut se poser, nanana, normalement, ça va lui plaire. Mais là, le conseil de dire non, vas-y, on va parler encore avec les autres gars, restez sur Tinder, restez sur vos trucs, ça c'est pour tuer les couples. Enfin, non, pas tuer les couples, tuer les femmes, faire en sorte qu'elles ne se cachent jamais. Le seul homme qui, lui, va être excité ou se dire ah ouais, d'accord, elle est partie à un dîner avec un autre mec, elle parle avec d'autres mecs, alors qu'elle parle avec moi. Bah écoute, il faut que j'arrive à la caser parce que c'est normal, hein, elle a le droit de faire ça tant qu'on n'est pas sérieux. C'est un bêta. C'est un homme bêta. C'est le même mec qui un jour va te dire écoute, ça te dit pas que tu ailles te faire briser le dos par lui, nanana, et moi je te regarde. Ouais, moi ça m'excite et tout, ça te dirait pas qu'on fasse ça? C'est le même mec, un jour il va te dire ça. Un vrai homme, un homme qui a des cojones, il va jamais accepter ce genre de choses. Donc pour toutes les femmes qui cherchent du sérieux, n'écoutez absolument pas ce genre de conseils-là. Explorez mes options. Ça se prend pour un fouteux. Elle croit que c'est en agent libre, ouais, on va regarder quel club me propose un meilleur salaire et tout. Non, 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 non. Si tu as un homme avec qui tu vois que tu as envie de faire quelque chose, montre-lui que tu as les meilleures qualités possibles. Montre-lui que tu peux être bien. Montre-lui que tu es sérieuse. Si après à la fin tu vois qu'il déconne, il est pas là, c'est là que tu as la raison, tu dis vas-y, je vais pas m'attacher à un mec comme ça sert à rien, je passe à autre chose. C'est au moins tu auras le respect de toi-même de dire j'ai fait les choses de manière carrée. Je lui ai montré les choses. J'ai aucun regret. Là, avec ce genre de coach-là, tu n'auras que des regrets. Tu vas dire, ah bah écoute, ça se trouve, tu avais un homme qui était capable devant toi, là. Les femmes, elles aiment bien dire, ah, un homme capable. Tu avais un homme qui était grave, capable, très capable pour toi. Il a vu que tu es parti dans un autre rendez-vous, il t'a surpris en train de parler à d'autres mecs. Attends, il parle à un gars, il dit, ah ouais, mais attends, moi je parle avec elle, non, non, non. Il t'a zappé. Et tu pourras t'en vouloir qu'à toi-même. Après, tu vas prendre une séance avec elle, elle va dire, ah, mais s'il t'aime vraiment,
il va accepter ça et il va revenir. Tu sais, il va te dire des choses, des conneries de ce genre-là. Chaque jour, les preuves s'accumulent de ces coachs. Tu sais, envoyez-moi un maximum. Envoyez-moi un maximum et j'espère, franchement, honnêtement, de trouver une qui dit au moins des choses véridiques, tu vois. Des choses qui vont aider les femmes, les pousser à trouver ce qu'elles veulent. En tout cas, la plupart du temps, c'est ce genre de conseils absolument, je peux pas dire de gros mots, mais absolument minables. Véritablement minables. Bref, j'ai pas envie de m'attarder sur elle. Je crois que c'est femme ambitieuse en plus, j'espère que c'est pas ça. Parce que même son nom, il est cliché. Dans tous les cas, c'était la vidéo pour aujourd'hui. J'ai parlé pour les meufs, parce que je sais qu'il y a certaines femmes qui me regardent et disent « Ah, mais Brian, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi tu ne peux pas nous aider ?» etc. Déjà, je peux vous aider en vous disant « Coupez tout contact avec ces coachs-là. » Vous allez voir que déjà, vos taux de chance de trouver un mec qui correspond à vos attentes va être multiplié par 100, de base. Donc voilà. Pour tous les gars qui ont regardé cette vidéo, dites-moi en commentaire, comme ça au moins on va faire un sorte de poll, hein, on va faire un sorte de sondage. Est-ce que si vous surprenez la femme avec qui vous parlez, la femme avec qui vous envisagez peut-être d'être en couple, vous la surprenez en train de prendre un café, en train de manger un repas avec un autre gars, est-ce que vous allez vous dire « Ah, vas-y, faut que j'arrive à la coincer, faut que j'arrive à lui dire les choses, faut que j'arrive à lui dire, vas-y, tu sais quoi, cette fois-ci, on est en couple, comme ça, elle n'a plus à faire ça. » Est-ce que ça va, vous allez penser comme ça, ou plutôt vous dire, ok, au final, elle n'est pas sérieuse, et je la considère juste comme un amusement. C'est tout. Vous allez, moi, je connais déjà la réponse, mais c'est pour que les femmes, elles voient de leurs propres yeux, et qu'elles arrêtent d'écouter ces coachs-là, qui, encore une fois, leur donnent toujours la solution de facilité. Parle avec plein de monde, fais ta meilleure vie, nanana, et après, on verra plus tard. Non. Parfois, pour avoir les choses qui valent le coup, faut prendre des risques et tenter tout simplement avoir un comportement un peu plus respectable, en tout cas. Bref, dans tous les cas, c'était la vidéo pour aujourd'hui. On se retrouve plus tard. Peace, les loups. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager. Nous rejoindre sur Patreon, sur Instagram pour me poser des questions. Bref, pour c'est là-bas. Programme en discussion. Vous connaissez déjà.